J'aimerais avoir un enfant, voyager. Le rêve d'Eshati Mohamed peut paraître modeste, mais pour elle, il est sans mesure. Eshati est ce qu'on appelle une enfant de la Lune. Il serait plus de 30 000 cas dans le monde, 500 en Europe, entre 60 à 80 en France hexagonale, 20 à Mayotte, sachant qu'il y a 35 cas dans l'ensemble du sud-ouest de l'océan Indien. Le facteur déterminant, la consanguinité. Se cacher des rayons ultraviolets est un impératif car les enfants de la Lune ont 4000 fois plus de risques de développer un cancer. Sans protection, beaucoup décèdent avant 10 ans. Et avec une totale protection, des soins réguliers, leur espérance de vie peut aller largement au-delà de 25 ans. Face à une maladie génétique incurable, qu'elle ne connaissait pas, Fatima Husseini dit Madani, la maman d'Eshati, s'est alors sentie complètement démunie. Pendant toute ma vie, j'étais tout le temps à la maison, j'allais nulle part. J'étais constamment avec elle, j'avais pitié d'elle que j'ai un enfant malade, je ne peux pas sortir. Ensuite, c'est son médecin qui lui a dit de ne pas sortir sous le soleil, il faut qu'elle mette des vêtements longs, éviter de sortir avec les autres, aller jouer dehors. Et là, elle s'est abstenue. Pour moi, si on me dit connaissez-vous une femme forte, je dirais que c'est ma maman. Je l'ai toujours vue au combat, comme Eshati elle-même. Si la famille est un socle essentiel, le rôle quotidien des aidants, des associations comme l'ADSM, l'Association pour les déficiences sensorielles de Mayotte, ou encore l'Association pour les parents et jeunes adultes handicapés, a été déterminant dans le suivi de la santé d'Eshati, notamment dans l'installation de filtres anti-UV dans la maison. Nous sommes dans le couloir, nous avons mis des filtres anti-UV sur les fenêtres. Donc voilà, c'est pour ne pas laisser passer les rayons UV de la lumière du soleil. Et on met principalement des LED qui nous permettent de ne pas avoir d'UV dans la maison. Les rideaux anti-UV sont positionnés là où il y en a besoin. Aujourd'hui est un grand jour pour la native de Poroani. Vêtue telle une reine et entourée de ses amis et de sa famille, l'ambiance était aux réjouissances. Eshati fête son 45e anniversaire, faisant d'elle alors la doyenne mondiale des enfants de la Lune. Je suis contente d'être avec ma famille. Je suis contente aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Pour son anniversaire, Eshati propose et les associations disposent. Elle veut sortir 2 jours. Avant chaque sortie, le rituel reste immuable. Mettre de la pommade, des gants, plusieurs couches de vêtements pour empêcher le soleil de toucher sa peau. Exceptionnellement, Eshati ne prendra pas son casque transparent anti-UV, mais se drapera de majesté avec un shiromani. Direction Mamoudzou et sa barge, où l'attend une aide d'honneur constituée d'un parterre de personnalités, de patrons et de parrains. Le cadeau que nous lui faisons, c'est une sortie en bateau. Aujourd'hui, lui faire cette sortie, c'est de pouvoir lui permettre de profiter d'une activité, certes qu'on réalise de jour, mais une activité qui va se réaliser la nuit. Un véritable conte de fées qui se poursuit sur un catamaran. Direction l'îlot de sable blanc de Bandrélé, dans une ambiance de bienveillance. Et de fête aussi. C'est une surprise. On m'a dit que c'est une surprise. J'avais envie de prendre le bateau et donc aujourd'hui ça s'est déroulé, bien déroulé. Je suis contente. J'ai pas peur. Tout le monde est là. Je suis sereine. La lune éclaire la nuit mahoraise. À terre, l'accueil qui se prépare est féerique, royal. Aujourd'hui, on lui a fêté 45 ans de vie, de combat, de courage. Donc on lui souhaite encore une longue vie parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Eshati ressent tout l'amour qu'il lui a envoyé et à travers ses yeux qui ne perçoivent que quelques couleurs, elle voit l'espoir poindre quand elle pose le pied dans l'eau du bel océan Indien. La dernière fois qu'elle avait eu la chance d'éprouver une telle sensation, elle avait 7-8 ans.
Telle une reine en son royaume, Eshati Mohamed, première du nom, se sent libre, tout comme sa grande famille qui s'époumonne dans la nuit. Petite, j'avais l'habitude d'aller au bord de la mer avec les autres. Mais là, depuis 30 ans, j'ai jamais vu la mer, jamais mis les pieds sur le sable. Mais là, Aïdessem m'ont honoré, là je suis contente. Plus besoin pour Eshati de porter gants, masques, la lune et la nuit veillent sur leur enfant. Parenthèse enchantée dans un quotidien contraignant, Eshati Mohamed savoure son 45e printemps comme si c'était le premier. Elle espère bien en célébrer d'autres avec les siens, et c'est ce qu'on lui souhaite.